Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité. Je vous propose aujourd'hui d'accueillir le directeur d'une radio assez particulière puisqu'elle est consacrée aux femmes. Elle n'est pas loin d'ici, elle est à Mantes-la-Jolie, elle émet dans un rayon de 40 à 50 km. Je vous propose d'accueillir Louis Dubois, le directeur de cette radio. Louis, bonjour. Bonjour Guilain. Vous avez été créé, LFM a été créé il y a un an maintenant, ça va bientôt faire un an, on n'est pas encore jour pour jour. Un an moins un mois, 31 Un an octobre. moins un mois. Au bout d'un an, où en est-on? On a fait beaucoup de chemin, je crois, et c'est ça qui est important. On a une grille des programmes qui s'est enrichie progressivement. On a quasiment triplé nos effectifs salariés en moins d'un an. Et puis on s'est aussi élargi, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait que de la radio, on a fait aussi un certain nombre d'autres initiatives. Donc on a fait un bon bout de chemin et on est assez content. Dans quelle démarche vous vous inscrivez? Est-ce que c'est une radio, quelle est la couleur de LFM? Est-ce que c'est une radio musicale? Est-ce que c'est une radio participative? Est-ce que c'est une radio citoyenne? Quelle est votre démarche exacte? Moi, je dirais que vous venez de dire tous les adjectifs. C'est une radio, c'est tout ça à la fois. C'est une radio généraliste si on veut mettre des cases, mais évidemment la musique tient une part importante. Les émissions citoyennes tiennent une part aussi majeure dans la programmation. Puis on a aussi des programmes de divertissement avec une matinale, avec un live le soir. Donc tout ça est très varié. Il en faut pour tous les goûts et pour tous les publics. Vous êtes une radio associative? Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas difficile en tant que radio associative de pouvoir fédérer des personnes autour de ce projet, de garder des personnes dans la continuité, dans le long terme? On a tendance à faire un amalgame entre le statut associatif et les ambitions qu'on se donne. Et je crois que c'est deux choses différentes. Le statut associatif, c'est un statut juridique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour une activité commerciale, mais ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. On essaie d'être professionnel dans tout ce qu'on fait. Vous nous avez dit il y a quelques instants qu'il n'y avait pas seulement de la musique. Quels sont les projets que vous avez mis en place depuis un an et vers qui ils s'orientaient? Quels ont été les résultats? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques jours maintenant, puisque nous y étions, vous avez lancé le code emploi. Tout à fait, donc on ne fait pas que de la radio, ce que je vous disais, on considère, de par notre position géographique, c'est-à-dire dans le quartier du Val-Fouré, qu'on a aussi une mission sociale et que si on peut s'impliquer dans différents projets comme aider ou booster l'emploi des jeunes de notre zone de diffusion, alors on le fera. Donc Code Emploi, c'est un projet qui sert justement à faciliter l'emploi, l'insertion vers le monde du travail de jeunes en difficulté. On a aussi des ateliers radio où on forme des collégiens au métier de la radio. Donc on n'est pas simplement sur une playlist qui va tourner toute la journée. On est sur des projets plus importants. Plus important sur le long terme. Vous nous parliez il y a quelques instants, c'était en 2010 que vous aviez lancé les ateliers radio. Quel a été le retour auprès des... Je pense que ces ateliers s'adressent à des jeunes issus du Val-Fouré? Pas seulement, non, toute la zone de diffusion. Mais c'est vrai que le cœur de cible, parce que c'est ceux qui habitent le plus près, viennent du Val-Fouré, de Mantes-la-Jolie. Mais c'est un projet qui s'adresse à tous les jeunes des Yvelines. C'est-à-dire qu'on peut aller, puisque vous êtes aussi capté, comme je le disais il y a un instant, dans une circonférence, si on peut parler, 40-50, vous allez jusqu'à Poissy, du moins surtout Charentes-les-Vignes. Alors c'est marrant parce que on pense qu'on est orienté vers Paris. En réalité, l'émetteur est orienté vers la Normandie. Donc là où on capte le plus à l'FM, c'est plus on se rapproche de Rouen. Et en fait, plus on va vers Paris, moins on capte. Mais bien sûr, toutes les personnes qui habitent cette zone sont concernées, les enfants aussi. Donc vous accueillez aussi, comme vous venez de le dire il y a un instant, des enfants, des jeunes collégiens d'autres villes que Mantes-la-Jolie. Tout à fait, Mureaux, Chanteloup, Évreux, Dreux, enfin, ça va très large. Quel était le résultat à l'antenne? C'est vraiment surprenant. On a une vision des enfants qui est erronée à mon avis, c'est-à-dire que on se dit oui, mais ils ne vont pas comprendre les problèmes politiques, ils ne vont pas comprendre les problèmes de société, la réforme des retraites, je prends un exemple comme ça tiré de l'actualité. Ils sont trop jeunes pour comprendre. Or, quand on les met devant un micro ou devant un ordinateur en leur disant faites une recherche sur ce sujet ou sur cet invité,
d'eux-mêmes, ils arrivent à sortir des choses qui sont absolument prodigieuses. Et ça se traduit dans la remontée des résultats scolaires, regain d'intérêt pour ceux qui étaient un peu dans une situation de décrochage, regain d'intérêt pour l'école. Donc ça, c'est vraiment formidable. Donc vous réalisez vos objectifs par ces ateliers. C'est-à-dire permettre à des enfants qui, je vais dire, qui sont peut-être se retrouver en déshérence quelque part, hein, compte tenu du contexte, de retrouver le goût à une activité. Par le biais de la radio. Il ne s'agit pas d'en faire des... Il ne s'agit pas de fabriquer les futurs journalistes de demain, mais il s'agit de leur mettre quand même, remettre le pied à l'étrier. Et peut-être que certains se sont effectivement écartés du chemin de la réussite. Et la radio, c'est un formidable outil d'expression pour arriver à les remettre sur les rails. Et ça fonctionne même très bien. Je me souviens, pour les élections régionales, de nombreux candidats avaient été... Ils sont tous venus. Ils sont tous venus, interviewés par des enfants. Donc, pas tous interviewés par des enfants. Les plus gros candidats, on va dire ça comme ça. Mais on a reçu toutes les têtes de liste avec égalité de temps de parole. Mais effectivement, tous les enfants ont interviewé un certain nombre de candidats. Ces candidats, il y avait Valérie Pécresse, Jean-Paul Huchon, le président du Conseil régional de France, avec qui vous avez fait un peu le buzz. C'était des questions. Alors, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que ça a été orienté? C'était surtout Valérie Pécresse qui a eu un petit buzz. Et après Jean-Paul Huchon, effectivement, dans une moindre mesure, non, c'était pas du tout préparé. Ces questions venaient des enfants. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ça précédemment. C'est que cette question était complètement spontanée. Et ça se voit d'ailleurs, il suffit si on regarde les vidéos, on nous voit en régie, on est un peu surpris aussi. Donc, et c'est pour ça que je dis que les enfants sont capables de surprendre beaucoup. Et on a reçu aussi Dominique de Villepin il n'y a pas très longtemps, interviewé par des enfants. Et c'était aussi tout à fait prodigieux la manière dont ils l'ont interviewé et qu'ils l'ont poussé un peu dans ses derniers retranchements sur des sujets un peu polémiques. Vous êtes LFM et si je regarde comment vous vous situez par rapport aux autres radios qu'il y a dans le département, vous définissez comme une radio citoyenne avant toute chose? Parce qu'il y a d'autres radios, bien sûr, dans le département que l'on connaît, qui sont beaucoup plus dans une démarche musicale, d'autres associatives. Ce que je comprends, parce que quand on a une radio associative, on n'a pas non plus les moyens colossaux, donc on ne va pas avoir un personnel facilement qui va toute la journée produire des programmes. Mais c'est notre volonté d'essayer de se rapprocher de ce modèle professionnel, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire commercial, dire être pro, avoir une bonne grille, pas non plus un robinet à musique, effectivement. Une démarche de proximité tout à fait. Que l'on ressent dans la grille. Ah ben c'est la raison d'être, à mon avis, d'une radio locale, c'est son public, c'est sa zone de diffusion, c'est la proximité. Donc est-ce que vous pouvez nous donner en gros une journée sur LFM rapidement? Quel est le programme? À 7h du matin, on commence... Une matinale de 7h à 10h, donc c'est frais, c'est léger. Il y a de la musique justement, il y a de l'info, il y a des invités, on a des magazines tout au long de la journée. Donc là, c'est sur des sujets de société, sur des questions de femmes aussi, parce que la radio on y viendra après. Forte coloration féminine, même si vous recevez un homme aujourd'hui, la radio est féminine. Et de 17h à 20h, on a un live, donc le pendant après-midi de la matinale, si vous voulez. Et le week-end, on est sur un format particulier, on a du sport de 17h à 20h. La question sur laquelle vous m'avez devancé, en effet, beaucoup se la poseront. LFM, une radio de femmes, une couleur qui était volontairement choisie, féminine. Oui. Et pourtant, je reçois Louis Dubois. C'est pas Louise Dubois, mais Louis Dubois, un homme, pour représenter cette radio. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous choque. Non, on aurait peut-être pu s'attendre à recevoir une femme. Je crois que c'est... On va dire que c'est la parité. D'abord, c'est la parité complètement, mais quoi de plus beau aujourd'hui qu'un homme qui défend la cause des femmes? En effet, les femmes sont présentes, elles sont présentes à l'antenne. Une rédaction toutes les journalistes sont féminines. Et les animatrices aussi. La présidente également. La présidente, Sadia. Quel est l'avenir de LFM? L'avenir de LFM, je préfère me demander dans les semaines, dans les mois qui viennent, qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a le code emploi, on est sur des projets audiovisuels, on aimerait faire un film aussi en 2011 avec les enfants notamment, un vrai film avec des professionnels. Alors après, l'avenir se construit au quotidien, je pense qu'on veut se développer, on veut être toujours au plus proche des préoccupations de nos auditeurs.
Donc voilà, c'est... Quand vous entendez développer, est-ce que c'est se développer sur le plan géographique, au niveau de la diffusion? Oui. Est-ce qu'il est dans vos objectifs de vous étendre à toutes les Yvelines? En termes de zone de diffusion, on a déjà une bonne zone de diffusion, mais pas dans l'immédiat. Je vais être honnête avec vous, pas dans l'immédiat. Il faut d'abord, à mon avis, s'implanter éditorialement et d'une manière avec une certaine proximité et se faire connaître, accroître la notoriété dans toutes les Yvelines ou dans tous les départements sur lesquels on est capté. Ensuite, on verra si on élargit ou pas la zone de diffusion, ou si on peut déjà l'élargir. Pour le moment, faisons d'abord bien ce qu'on peut faire avec notre zone de diffusion, on verra après. Vous avez des liens avec d'autres médias, radio, en France? Radio, non, même si notre parrain est l'ancien président de France Inter, directeur de France Inter. Et avec les autres radios, pas pour le moment, mais c'est mon souhait effectivement qu'on arrive très rapidement à avoir des liens avec d'autres médias de proximité. De manière à mutualiser toutes les compétences et puis toujours développer cette proximité qui fait votre force, qui fait la différence avec les autres médias radio. Autant s'enrichir de l'expérience d'autres médias. On n'est là que depuis un an. Depuis un an, pourtant le projet a été travaillé en amont. Un an avant. Un an avant, oui. Un an avant. Donc c'est à 2 ans, si vous voulez. Le projet a 2 ans, la radio n'est que depuis un an. Je le rappelle, vous avez récupéré la fréquence qu'avait laissée la radio associative RDC. Est-ce que, je pense que quand une fréquence se libère, de nombreux médias se précipitent dessus. Oui, tout à fait. Si mes souvenirs sont bons, et je pense que vous n'allez pas me démentir, il y avait quand même 27 prétendants sur cette fréquence, et pas des moindres. Alors, il y en a eu 27 à la fin, mais il y en avait 40, donc près du double. Ah oui, c'est... Mais je pense que sur ces 27, c'était beaucoup de projets commerciaux. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais c'était des radios commerciales nationales. Parce que l'émetteur, ça leur servait d'émetteur de confort, si vous voulez. Donc après, le CSA voulait surtout un projet de terrain. Donc après la shortlist, il n'y en avait plus beaucoup, sans me dénigrer. Donc le choix s'est porté naturellement sur LFM, sur un projet associatif, local, de terrain, de proximité, oui. Louis Dubois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le directeur de LFM, une radio qui émet sur le 95.5 de la bande FM. C'est bien cela? C'est bien ça. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel invité. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver cette émission, l'invité, sur notre site internet www.yveline1.com. Et depuis quelques jours, je vous le rappelle, Yveline a rejoint la Freebox sur laquelle nous diffusons sur le canal 223. À bientôt.